Oui, enfin, pas simplement symbolique. Il y a quand même une estimation de 7 milliards de dégâts. Et en temps de guerre, je pense que ce chiffre-là est assez important. Ce que l'on voit, c'est une escalade et une montée en puissance des deux côtés, des agressions. Et en même temps, on voit que la diplomatie continue quand même à travailler, puisqu'il y a eu un échange assez important de prisonniers. Il y a des négociations qui ont lieu en Turquie, cela a été rappelé. Donc la diplomatie continue en parallèle aux deux agressions. Enfin, l'Ukraine se défend et la Russie continue à attaquer avec quand même des avancées malheureusement assez importantes. Et moi, je voudrais simplement revenir sur l'ingéniosité stratégique de l'Ukraine. Ce pays a fait preuve d'une agilité extraordinaire, d'une créativité, parce que quand même il faut savoir que tous les équipements militaires envoyés dans un premier temps étaient quand même assez anciens, et quand même ils ont pu les faire fonctionner correctement pour pouvoir se défendre et tenir pendant les 3 années de guerre. Et là, aujourd'hui, si l'on doit tirer en effet les conséquences et des leçons sur le plan sécuritaire, et vous avez tout à fait raison, général, mais sur le plan de la défense également, parce que nous avons une logique d'investissement budgétaire, de dépenser beaucoup, de construire des équipements qui sont de haute technologie dont nous avons besoin. Je ne dis pas à un moment qu'il ne faut pas avoir des missiles de longue portée et tout ce que nous avons. Mais là, nous avons finalement quelque chose d'assez simple. Un camion avec un drone qui ne coûte pas des millions ou des dizaines de millions d'euros et qui a la même efficacité, ce qui veut dire qu'un pays sans aviation propre, qui est l'Ukraine, est capable de frapper et de détruire une aviation ennemie. Et il ne faut pas oublier également qu'ils ont fait la même chose alors qu'ils n'ont pas de flotte et ils ont pu neutraliser... Ça vous rappelle pas la mer Noire? Exactement, ils ont neutralisé la flotte ennemie. Donc cela, sur le plan de la défense, doit aussi, nous, alors que nous sommes en pleine réflexion d'une défense européenne avec l'OTAN, avec les questionnements que nous avons par rapport à l'engagement américain, je crois que nous avons là les leçons à tirer très rapidement sur ce que les Ukrainiens sont capables de faire. Et c'est très important. Ce qui se passe, c'est que nous avons des réseaux sociaux qui aident à mettre en avant ceux qui croient être forts en cassant, en dégradant souvent d'ailleurs leur espace commun, parce que ça ne se passe pas simplement dans les centres-villes, c'est aussi chez eux, c'est l'abribus où leur père tous les matins va prendre son bus qui sera détruit, c'est les poubelles de quartier qui sont mises en feu et ainsi de suite. Donc il y a cette mise en scène aujourd'hui, celui qui ne le fait pas forcément est pas à la hauteur des petits copains, et le fait que beaucoup soient mineurs et que ça soit un magasin de sport qui soit vandalisé, enfin qui soit pillé, montre bien l'état d'esprit et ce que recherchent ces gens, ces jeunes-là. Ils ne sont pas allés piller une bijouterie ou des produits de luxe, mais peut-être récupérer la paire de chaussures dont ils rêvaient et qu'ils ne pouvaient pas s'acheter. Donc nous avons aujourd'hui un phénomène de société où finalement la violence est devenue tout à fait banale, banalisée. C'est quelque chose qui est presque commune, acceptable, mais qui ne l'est pas, parce que nous avons un policier aujourd'hui dans le coma. Il faut rendre hommage aux forces de l'ordre, mais moi, il me semble qu'on ne peut pas être simplement dans la réaction. Nous avions plus de 5000 policiers déployés au centre de Paris. Et puis l'image que nous donnons aussi au monde entier, parce que la France s'est réjouie et très justement de cette grande victoire d'un club sportif qui compte en France. Et c'est un sport populaire. Et parce que c'est un sport populaire, certains qui n'ont rien à voir avec le sport, qui n'ont rien à voir avec le résultat qu'on a vu, eh bien sont venus en profiter et piller. Donc je pense que nous avons collectivement, alors ça passe par la législation peut-être, ça passe par la justice certainement, mais ça passe aussi par la prévention. Oui, d'autant que c'est gratuit pour la plupart de ce qui se passe, à part bien sûr les vols, le pillage pour pouvoir récupérer des choses, mais et puis peut-être ce sentiment d'une certaine impunité pour certains qui pensent qu'ils peuvent casser et puis cela n'a pas d'importance puisque quelqu'un viendra nettoyer après eux, ou ils peuvent voler et en effet ne pas être privés de liberté peut-être dans la suite. Je pense que nous sommes à un moment, alors je ne pense pas que nous soyons les seuls, mais en tout cas d'autres pays avaient des phénomènes similaires, notamment liés
aux grandes manifestations sportives. Je pense aux hooligans à un moment qui défrayaient les chroniques européennes. Souvenez-vous, il y a quelques il y avait des décennies. bagarres, il y avait moins ces scènes de pillage, bien évidemment. Il y avait des violences, mais les mesures ont été et puis la différence très strictes. Et puis la différence était que ce n'étaient pas les forces de l'ordre qui étaient ciblées, parce que là, on voit bien malheureusement que celles-ci sont la cible de certaines violences. Pas ceux qui pillent, mais certainement ceux qui ont envie de se battre. Moi, il me semble que, nous avons des possibilités, nous avons des sanctions qui sont possibles par les clubs de foot, par exemple, de priver de matchs ou de priver d'accès même au stade. Et c'est ce que les Anglais ont fait il y a longtemps. Et puis des filtres aussi, parce que quand on vient avec des boules de pétanque à un match de foot, je crois que ce n'est pas pour s'amuser, mais bien pour casser et faire du mal.